train de dire, vous savez, quand moi je priais, je pensais toujours à moi. Je disais, mais donne-moi, 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 je veux, je veux, je veux. Et est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Pas du tout. J'imagine un autre en train de dire, ouais, mais si tout le monde priait comme ça, si tout le monde pensait aux autres, ce serait génial. Tout le monde serait heureux. Et j'imagine encore un autre en train de se dire, mais si je veux que Dieu me pardonne, je dois aussi pardonner aux autres. Parce que si je ne pardonne pas aux autres, à celui qui m'a fait quelque chose, Dieu ne va pas me pardonner non plus. Alors bref, toujours est-il qu'ils étaient contents, ils étaient heureux d'apprendre comment prier. Alors, ils avaient compris juste une seule chose. Et je veux que vous compreniez ceci ce matin. Dieu nous aime et il veut nous aider. Alors, on va tous répéter ensemble. Dieu nous aime et il veut nous aider. On va dire ça même avec les grands. Dieu. D'accord, très bien. Alors, prier, c'est parler comme un père. Nous ne devons pas lui répéter plein de requêtes, plein de choses. Et nous n'avons pas besoin d'apprendre toute une série de paroles cérémonielles ou encore des gestes, des incantations, etc. Mais ne l'oubliez pas, Dieu connaît toutes vos pensées et il sait ce que chacun de nous a besoin. Alors maintenant, nous allons tous nous mettre à genoux et nous allons prier. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ces éléments que tu nous as donnés concernant la prière. Pour ces éléments que tu nous as donnés pour cette prière. Aide-nous à te prier chaque jour. Aide-nous à te prier chaque jour. Bénis nos parents, Bénis nos parents, nos amis, et que ton nom soit béni au siècle des siècles. Et ton nom soit béni des siècles des siècles. Amen. Bien, donc je vais vous distribuer juste quelque chose et nous vous disons bien sûr à sabbat prochain. Bien, pendant que les enfants reçoivent leur coloriage, je vais demander à l'Assemblée de se tenir debout. Et ensemble, nous allons reprendre notre chant-thème des différentes soirées que nous avons passées ensemble. Alléluia, notre Seigneur est bon et sa miséricorde durera toujours. Nous y allons ensemble. Alléluia, oui le Seigneur est bon, Alléluia, oui le Seigneur est bon, Alléluia, oui le Seigneur est bon, sa miséricorde durera toujours. Nous reprenons. Alléluia, oui le Seigneur est bon, Alléluia, oui le Seigneur est bon, Alléluia. Oui, le Seigneur est bon, sa miséricorde durera toujours. Il satisfait l'âme languissante, la satisfait toujours. Il rassasie la faim de toute ma famille, de toute ma famille. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon, Alléluia. Oui, le Seigneur est bon, Alléluia. Oui, le Seigneur est bon, sa miséricorde durera toujours. Il nous délivre dans la vallée de l'ombre de la mort. Il brise toutes nos
voir toutes les mains pour le dernier refrain. Alléluia. Je ne vois pas les mains. Oui, le Seigneur est bon. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Merci, asseyez-vous. Chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, bonsoir, bonjour plutôt, voilà, par habitude, par réflexe. Je suis très content de vous voir. C'est vrai que le Seigneur est bon et que nous avons toutes les raisons de le louer. Et parfois, en pensant à sa bonté, on peut se demander, mais vraiment, qu'est-ce que j'ai pour mériter que Dieu m'accorde un certain nombre de bénédictions? Vraiment, je m'interroge parfois sur cela. Et pendant toute cette semaine, pendant les semaines précédentes, Dieu m'a montré vraiment qu'il m'aimait, qu'il désirait me bénir abondamment. Et je suis persuadé qu'il vous aime également et qu'il désire déverser avec abondance sa bénédiction sur chacun d'entre vous. Ce matin, nous allons voir un petit sujet intitulé « Une vie renouvelée ». Au début de ce sujet, j'aimerais dire un merci à cet homme, le docteur Henry Emlich. Alors, j'aimerais lui dire merci parce que un après-midi de l'année 1990, j'ai du mal à situer le mois et le jour, mais je sais que c'est ce midi, en 1990, cet homme a sauvé ma mère. Et si elle est encore vivante, c'est certainement grâce à lui. Et j'explique pourquoi. Un jour, ce jour-là, nous étions à table, ma mère, mon frère et moi, et brusquement, ma mère s'est arrêtée de manger et elle s'est levée d'un bond, les yeux un petit peu exorbités. Elle a placé ses mains sur sa gorge et on aurait cru qu'elle était en train de faire une crise cardiaque. Mais certainement pas, elle n'était pas en train de faire une crise cardiaque, mais elle a fait plutôt une fausse route et de la nourriture l'étouffait. Vous savez, il suffit de 4 minutes à quelqu'un qui est en train de s'étouffer à cause d'une fausse route pour décéder. Et ce docteur Emlich, en 1974, il a mis au point une technique d'intervention rapide dans ce genre de situation-là. Et mon frère, donc, qui était à table avec moi, tout de suite, il a compris la situation. Il est passé derrière ma mère, il l'a tenue, il a pressé vivement son ventre et la nourriture donc, a été expulsée et elle a pu ensuite se rasseoir et respirer à nouveau. Vous savez, nous sommes reconnaissants à cet homme-là à cause de cela. Et d'une certaine manière, on peut dire que ma mère a pu avoir une nouvelle chance de vivre, une nouvelle naissance en quelque sorte. L'humanité dans laquelle nous sommes, et nous tous, nous sommes également dans cette situation-là. Nous sommes dans une situation où progressivement nous mourrons de manière par manque d'oxygène, parce que le Saint-Esprit ne peut plus communiquer sa vie en nous. C'est ce que nous voyons dans le livre de Genèse, au tout début du livre de Genèse, Genèse 2, verset 17. Dieu, quand il crée l'homme, quand il crée la femme, il désire leur proposer d'entrer dans une relation d'amour avec lui. Et pour cela, il accepte de leur laisser une totale liberté. Mais cette liberté, il va la cadrer, la limiter à travers ce commandement. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On peut dire dans un certain sens que l'humanité meurt parce qu'elle a fait une fausse route, parce qu'elle a mangé un aliment qui lui est resté dans la trachée. Et c'est ce qui s'est passé. Rappelez-vous, la femme prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Dans notre vie a pénétré le péché. Et ce péché nous étouffe. Ce péché, en fait, n'est pas tant d'avoir pris ce fruit, mais surtout d'avoir manifesté de la défiance, de la méfiance envers Dieu, notre Créateur, celui qui pourvoit notre vie, celui qui est le souffle de vie. En fait, lorsque nous laissons le péché entrer en nous, que ce soit par des transgressions de la loi morale de Dieu ou par des transgressions de la loi de santé de Dieu, en fait,
nous laissons le péché nous étouffer progressivement. Et qu'est-ce qui se passe? Notre vie va au déclin et nous mourrons. Dieu, cependant, il a lui aussi une manœuvre pour extirper le péché de notre vie. Et ça, c'est merveilleux. Comme ce docteur Emlich qui a inventé la manœuvre de Emlich, Dieu également, il a sa manœuvre, la manœuvre de Dieu. Et cette manœuvre de Dieu, en fait, nous la découvrons lors d'une conversation que Jésus a eue avec un homme riche, instruit, docteur de la loi de son temps, Nicodème. Nicodème vient voir Jésus, discute avec lui. Jésus perçoit chez Nicodème le désir de recevoir une vie complète. Il perçoit chez Nicodème le désir également de recevoir le pardon de la part de Dieu. Et voilà ce qu'il lui dit. Il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Parce que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Jésus dit à Nicodème, en fait, que s'il veut retrouver la vie, s'il veut à nouveau respirer la vie de l'esprit, il doit passer par la manœuvre de Dieu. Et cette manœuvre de Dieu consiste à naître de nouveau, à naître d'eau et d'esprit. La nouvelle naissance, en fait, d'eau, c'est le baptême. Ça, vous le savez. Et le baptême, en fait, on dit souvent que c'est un symbole de la façon dont Dieu nous sauve. Comme quoi, quand on nous plonge dans l'eau du baptême, quelque part nous mourrons, ou alors nous serions morts si on nous laissait. Et puis, en nous relevant, Dieu nous sauve et il nous redonne la vie. Mais pour moi, le baptême, en fait, c'est plus qu'un symbole de la manière dont Dieu nous sauve. J'attribue au baptême le mot de miracle. Pour moi, le baptême, c'est un miracle. En fait, dans le baptême, à travers cet acte, qui est un acte physique, être plongé dans l'eau, être relevé, un acte complètement physique, Dieu réalise à travers cet acte-là un véritable miracle. Parce qu'en fait, ce miracle va consister à extirper de nous le péché et à remplacer ce péché qui nous étouffe par la vie de l'esprit, par le souffle de l'esprit. C'est ce que Jésus dit à Nicodème, que quand on est baptisé, Dieu, de manière miraculeuse, met en nous son Saint-Esprit et il nous permet ensuite de respirer de manière spirituelle. Il transforme notre vie. Jésus rajouta un jour en parlant à ses disciples, il leur dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. La seule méthode que Dieu a, la seule manœuvre que Dieu a, c'est le baptême. On ne peut pas y couper. Si vous voulez être débarrassé de l'influence du péché dans votre vie, vous devez passer par le baptême. Et j'aimerais lancer cet appel à mes amis ici qui sont dans la salle. Certains d'entre vous avaient compris pleinement que Dieu vous aime, que Dieu désire vous sauver, désire vous accorder la vie éternelle. Mais, chers amis, je vous invite à prendre un certain nombre de décisions et à laisser Dieu réaliser dans votre vie cette manœuvre. À décider aujourd'hui, c'est pour Cédric et pour Natalia en tout cas, de permettre à Dieu d'extirper le péché de vous par ce baptême. Mais tous les autres également qui viennent avec nous, qui chantent avec nous, qui découvrent l'amour de Dieu, vous aussi, je vous invite à passer par ce moment-là, à vous préparer pour cet acte du baptême. Si vous le désirez, nous pouvons vous accompagner. Il suffit de nous le dire et nous allons vous accompagner jusqu'à ce moment-là. Mais le baptême, en fait, si j'ai dit que c'est un acte miraculeux, n'est pas un acte magique. Dieu, en fait, par une baguette magique, ne va pas extirper comme ça le péché de notre vie, et puis ensuite nous serons complètement libérés. En fait, nous avons, à travers cet acte miraculeux, la possibilité également d'agir. Voilà ce que Romains 6 nous dit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu
en Jésus-Christ. Quand on est baptisé, quand on a été immergé et quand on est relevé, quand Dieu a de manière miraculeuse extirpé le péché de notre vie et nous a réinsufflé l'esprit de vie, nous avons le devoir de nous considérer comme morts par rapport au péché et cependant vivants pour Dieu. Là, il s'agit d'un choix personnel. Nous devons prendre cette décision. Que le péché donc ne règne plus dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Nous devons rentrer dans une logique où nous prenons la décision à tout instant de ne plus nous soumettre à ce péché qui nous étouffe, mais au contraire de nous soumettre à l'Esprit de Dieu. Ne livrez donc pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ici, ce verset nous dit une chose, c'est que chaque jour, chaque instant, nous devons reconsidérer ce miracle que Dieu peut accomplir dans notre vie. Certains d'entre nous, nous avons été baptisés depuis des années. Chaque matin, nous devons à nouveau demander à Dieu, Seigneur, aujourd'hui, extirpe de moi le péché, remets en moi le souffle de vie qui vient de toi, et s'il te plaît, reçois-moi comme un sacrifice vivant, afin d'agir à travers moi. Cédric et Natalia également, quand vous aurez été baptisés, Dieu va réaliser ce miracle dans votre vie, mais il vous appartiendra à tout instant de lui demander de réaliser à nouveau ce miracle dans votre vie. Et puis voilà comment l'apôtre finit ce passage. Voilà ce qu'il dit en conclusion, car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Lorsque nous entrons comme cela dans le plan de Dieu, quand nous acceptons sa manœuvre dans notre vie, en étant baptisés, en étant relevés, en recevant de sa part le Saint-Esprit, quand nous décidons chaque jour de nous soumettre à lui, de nous abandonner à lui, de lui demander de réaliser à nouveau chaque jour cette manœuvre dans notre vie, il termine en disant « Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous ». Non seulement vous allez pouvoir mener une vie victorieuse en Christ, en agissant selon ce qu'il a déjà préparé d'avance pour vous, de bonnes œuvres, mais ensuite, votre vie se prolongera jusque dans l'éternité. Et c'est ça le merveilleux message. Le péché n'aura plus jamais de pouvoir sur vous. Cédric, Natalia, chers frères et sœurs, chers amis, acceptez justement que le péché, grâce à la manœuvre de Dieu, ne puisse plus avoir de pouvoir sur vous. Remerciez-le. Chaque fois que vous respirez d'ailleurs, quand vous respirez, pensez que Dieu vous donne ce souffle de vie, non seulement de manière physique, mais de manière spirituelle également, pour vous sauver de manière complète. Amen. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Et ce matin, c'est une grande joie dans cette division interaméricaine parce que peut-être pour certains, à l'heure où je vous parle, d'autres, le baptême a déjà eu lieu, d'autres encore, ce sera un peu plus tard. Mais toute cette division, ce sont des milliers d'individus qui descendent dans les eaux du baptême parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Et à cela, nous ne pouvons que dire Amen. La division interaméricaine a voulu que les anciens d'église, qui sont en réalité les pasteurs locaux, parce qu'il ne faudrait pas oublier une chose, et nous le comprenons peut-être tardivement, mais l'œuvre va s'achever par les laïcs, parce que c'est trop difficile d'avoir beaucoup de pasteurs et un pasteur par église. Et c'est la raison pour laquelle l'orientation de la division interaméricaine, c'est que les anciens puissent eux aussi rentrer dans cette mouvance d'accomplir les mêmes tâches que les pasteurs.
Et c'est pourquoi dans toute la division aujourd'hui, il y a ces cérémonies de baptême. Alors il y a certains endroits, c'est une grande cérémonie avec tous les anciens qui se réunissent dans un même lieu. Il y a d'autres, c'est par église, comme nous le faisons ici en Guyane française. Alors je sais que ce matin, il y en a 2 du côté de la Madeleine, 2 cérémonies. Donc une cérémonie a eu lieu à l'école du sabbat, l'autre cérémonie au culte. Je sais qu'à Kourou, on aura une cérémonie occulte et l'autre dans l'après-midi. Donc, on s'est organisé en fonction d'eux. Et ce matin, nous avons la joie, ici aux Amandiers, d'accueillir donc 2 candidats, Natalia et Cédric. Je vais leur demander de venir jusqu'ici. Oui, ils vont se mettre dans le coin par là. Je voudrais que vous les accompagniez par vos amens. Les questions que je vais leur poser, ce sont les questions d'usage, les questions de vœux de baptême. Je voudrais juste vous dire que ces questions ou cet engagement baptismal, ils l'ont pris déjà par écrit. Donc ils ont rempli déjà leur feuille en répondant de manière positive à chaque question. Ici, c'est juste un résumé en face de vous, prouvant leur engagement avec Jésus-Christ. Donc je vais leur poser les questions auxquelles ils auront à répondre par oui. On dit par oui ou par non, mais si c'est non, cela veut dire qu'ils ne sont pas prêts, donc ils ne seraient pas là devant vous. Acceptez-vous Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel? Et désirez-vous vivre avec lui une relation salvatrice? Oui. Oui. Acceptez-vous les enseignements de la Bible tels qu'ils sont exprimés dans la déclaration des croyances fondamentales des adventistes du 7e jour, et vous engagez-vous, par la grâce de Dieu, à vivre en harmonie avec ces enseignements? Oui. Oui. Désirez-vous être baptisé pour témoigner publiquement de votre foi en Jésus-Christ, être accepté dans la communauté de l'Église adventiste du 7e jour et soutenir fidèlement l'Église et sa mission par l'influence que vous exercerez, par vos dîmes, vos offrandes et par une vie de service? Oui. Oui. Alors, puisque les candidats au baptême ont répondu par l'affirmatif, nous, membres d'Église, nous devrions être prêts à les accepter comme membres de cette Église des Amandiers. Laissez-moi voir tous ceux qui sont heureux de les accepter comme membres à l'Église des Amandiers. Merveilleux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons vous demander d'incliner la tête, tandis que par ici, nous allons prier juste avant l'immersion. Seigneur éternel, notre Père et notre Dieu, dans ta grâce et dans ta bonté, tu as voulu que ton évangile soit prêché. Ton Saint-Esprit a parlé au cœur, et Cédric, ainsi qu'à Natalia, ont répondu positivement. Ils ont accepté de te servir, de te suivre et de marcher avec toi. Et ce matin, grand Dieu, alors qu'ils vont descendre dans les eaux du baptême, nous voulons te les présenter. Que tu leur accordes non seulement ce baptême d'eau, mais surtout ce baptême d'esprit. Et qu'ainsi ton Saint-Esprit les habite. Que leurs fautes, leurs erreurs passées soient entièrement enlevées, effacées, pardonnées. Et qu'ainsi ils soient à même de vivre une vie nouvelle avec toi. Oh Dieu, nous savons que par eux-mêmes, ils ne pourront absolument rien faire de bon. Mais nous sommes assurés d'une chose, c'est que toi-même, dans ta parole, tu assures que tu sois gardé ce que tu as toi-même appelé. Ainsi, grand Dieu, visite-les toi-même, soutiens-les et garde-les et protège-les. Et que tu permettes à ceux qui sont dans cette assemblée, qui voient aujourd'hui cette cérémonie, puissent aussi se décider à se donner à toi pour toujours. Garde chacun, nous te prions, dans le nom de Jésus-Christ et pour sa plus grande gloire. Amen.
joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Bien-aimée Anatalia, selon ta profession de foi et sous l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Chantez avec nous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Bien-aimé Cédric, selon ta profession de foi et sous l'ordre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chantez avec nous, fort. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Ô Dieu notre Père, nous voulons te remercier ce matin. Te remercier parce que, à nouveau, ta grâce s'est manifestée. À nouveau, ton miracle a agi. Tu as agi dans le cœur d'Anatalia et de Cédric, comme tu as agi dans le cœur de chacun. Nous te les présentons et nous te les remettons comme étant tes enfants. Merci parce que, à travers cet acte, tu les conduis plus près de toi et plus près du salut. Merci également d'être avec nous. Déjà au ciel, tu nous dis dans ta parole qu'il y a de la joie, parce qu'il y a des pécheurs qui se repentent et qui acceptent de rentrer dans ton plan. Merci mon Dieu. Jamais nous ne pourrons suffisamment te louer pour cela. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Le refrain ensemble. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a joie dans le ciel? Amen. Savez-vous qu'aujourd'hui, il y a joie aux amandiers? Amen. Soir après soir, nous avons accompagné Cédric et Nati. Je l'appelle Nati pour les intimes. Nous avons accompagné Nati et Cédric et nous sommes vraiment heureux de les avoir avec nous dans la famille de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se préparent également à entrer dans le plan que Dieu a pour chacun d'entre nous
Donc, n'hésitez pas à le prier, à lui demander de continuer à vous accompagner. Alors, en attendant que Cédric et Nathalie nous rejoignent, on va donc chanter ensemble quelques chants de louange. Nous allons ensemble chanter, élever nos voix. Seigneur, tu es un Dieu saint, tu es un Dieu bon, un Dieu fidèle, un Dieu amour et surtout tu es tout puissant. Ton nom est puissant. Tu es puissant aujourd'hui et tu seras puissant demain. Nous attendons simplement que vous ayez la possibilité de chanter avec nous grâce aux paroles. Je t'appelle Dieu saint. Ton nom est Dieu saint. Oui, tu es saint pour moi. Oui, saint tu seras. Dieu puissant. Alors, nous allons prendre ensemble le temps qu'il le trouve. Je t'appelle Dieu saint. Tu es fidèle. Alléluia. Ensemble. Je t'appelle Dieu saint, ton nom est Dieu saint, oui tu es saint pour moi. Je t'appelle Dieu saint, ton nom est Dieu saint, oui saint tu es et saint tu seras. Yeah, 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 yeah. Je t'appelle fidèle, ton nom est fidèle, oui tu es fidèle pour moi. Je t'appelle fidèle, ton nom est fidèle, fidèle tu es et fidèle tu seras. Yeah, 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 yeah. Tu es tout puissant. Ton nom est puissant, tu es tout puissant pour moi. Tu es tout puissant, ton nom est puissant, puissant tu es et puissant tu seras. Yeah, 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 yeah. Puissant tu es et puissant tu seras. Est-ce que ce petit chant, ça commence à rentrer? Est-ce que ça va? Vous voulez réessayer à nouveau une strophe? Nous reprenons ensemble. Tu es tout puissant, c'est simple. Et le hier, on le dit doucement. Hier veut dire oui Seigneur, oui tu es puissant dans ma vie. Nous le disons 6 fois. Tu es tout puissant, ton nom est puissant. On affiche la dernière strophe s'il vous plaît. On y va? Tu es tout puissant, ton nom est puissant, tu es tout puissant pour moi. Tu es tout puissant, ton nom est puissant, puissant tu es et puissant tu seras. Yeah, 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 yeah. Puissant tu es et puissant tu seras. Amen. Bon Dieu qu'a coûté tout, il suffit de... Comment? De lui dire ce que tu veux. Bon Dieu qu'a coûté tout, dis-lui ça tolé. Et si vous avez l'impression qu'il n'entend pas, il faut relayer. Il faut le dire plus fort, il faut le crier. Pas parce qu'il est sourd, mais tout simplement pour qu'il voit que vraiment on a confiance en lui et qu'on sait qu'il va répondre. Bon Dieu qu'a coûté tout, dis-lui ça tolé, relaye.
Releli. Releli, releli. Et dis-li satolé. Si les paroles s'affichent, eh bien, je pense que l'Assemblée pourra chanter avec nous. Je vous dirai donc les paroles et vous pourrez chanter. Bon Dieu qu'a coûté to, dis-li satolé. Tout simple. Bon Dieu qu'a coûté. Bon Dieu qu'a coûté to, dis-li satolé. Bon Dieu qu'a coûté to, dis-li satolé. Bon Dieu qu'a coûté to, dis-li satolé. Releli pour dis-li satolé. On reprend la même chose. Bon Dieu qu'a coûté to. Bon Dieu qu'a coûté to, dis-li satolé. Bon Dieu qu'a coûté to, dis-li satolé. Bon Dieu qu'a coûté to, dis-li satolé. Releli pour dis-li satolé. Releli, releli, releli. Releli, releli, dis-li satolé. Releli, releli, dis-li satolé. Releli, releli, dis-li satolé. Releli pour dis-li satolé. Bon Dieu qu'a coûté to, dis-li. Bon Dieu qu'a coûté to, dis-li satolé. Bon Dieu qu'a coûté to, dis-li satolé. Bon Dieu qu'a coûté to, dis-li satolé. Releli pour dis-li satolé. Releli. Releli, releli, dis-li satolé. Releli, releli, dis-li satolé. Releli, releli, dis-li satolé. Releli pour dis-li satolé. Bien, on aimerait vous entendre les bon Dieu. Donc, est-ce que vous voulez reprendre ce petit refrain avec nous? Ben, on va juste commencer et puis vous laisser continuer parce qu'on aime bien quand on vous entend également. On reprend? Bon Dieu qu'a coûté to, dis-li satolé. Ensemble? Bon Dieu qu'a coûté to, dis-li satolé. À vous? Bon Dieu qu'a coûté to, dis-li satolé. Bon Dieu qu'a coûté to, dis-li satolé. Releli pour dis-li satolé. Avec bon Dieu qu'a coûté to? Bon Dieu qu'a coûté to, dis-li satolé. Bon Dieu qu'a coûté to, dis-li satolé. Bon Dieu qu'a coûté to, dis-li satolé. Releli pour dis-li satolé. Releli. Releli, Cédric? releli, dis-li satolé. Releli, Nati? releli, Releli. dis-li satolé. Releli, releli, dis-li satolé. Releli pour dis-li satolé. Releli pour dis-li satolé. Je vous invite à vous mettre debout et nous allons dire ensemble, Seigneur, tu es notre espoir, tu es notre joie. Nous te chantons tous ensemble de même cœur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à dire oui, Seigneur, Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu es notre espoir. Ensemble. Tu es notre espoir, tu es notre joie. Nous te chantons de même accord. Élevons nos mains, élevons nos voix vers celui à qui revient la gloire. Nous sommes libres de te louer. Nous sommes libres de te louer. Nous sommes libres, nous sommes libres
nous sommes libres. Nous aimons te contempler. Nous aimons te contempler. Nous aimons, oui aimons te contempler. Tu es notre espoir. Tu es notre joie. Tu es notre joie. Nous te chantons, oui Seigneur, de même Nous te accord. chantons de même accord. Élevons nos mains. Élevons nos mains. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Vers celui à qui revient la Vers gloire. celui à qui revient la gloire. Car nous sommes libres. Nous sommes libres Alléluia. de te louer. Nous sommes libres de te louer. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Nous aimons te contempler. Nous aimons te contempler. Nous aimons, oui aimons te contempler. Oh. Dites avec nous, oh. Oh, 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 libre de te louer. Encore une fois. Oh, 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 libre de t'élever. Oh, 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 libre de te chanter. Oh, 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 libre de te louer. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, merci. Il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie aux amandiers. Amen. Amen. Anatalia et Cédric ont voulu témoigner par un tout petit film de ce qui les a poussés à se donner complètement à Dieu par le baptême. Je vous invite à regarder et écouter. Aujourd'hui, j'ai décidé de me baptiser. J'ai décidé de dédier ma vie à Dieu après de nombreux chemins choisis. Et seulement que celui-ci, je pense que c'est le seul, le mieux que le vrai. J'ai choisi ma voie, celle de Dieu. On va peut-être le faire en live. Est-ce que tu peux nous redire ce que tu as dit avec tes mots, ton sentiment ce matin d'avoir franchi ce pas important dans ta vie? Bonjour, je m'appelle Anatalia. Aujourd'hui, j'ai décidé de me baptiser. J'ai décidé de dédier ma vie à Dieu après de nombreux chemins choisis. Et seulement que celui-ci, je pense que c'est le seul, le mieux que le vrai. J'ai choisi ma voie, celle de Dieu. Ok. Ok, elle va le refaire parce qu'on a un problème de son. On attend Cédric peut-être. Voilà. Alors, voilà. Anatalia, à toi la parole. Bonjour à tous. Donc, je vais essayer de répéter ce que j'ai dit dans le film. Hein. Je m'en souviens plus trop, mais bon, je résume. Oui. Donc, après avoir choisi plein de chemins, disons, essayé plein de chemins qui n'ont pas marché, le seul qui m'appelait, bien sûr avec l'aide de Marlène, bien sûr qui m'a emmenée jusqu'ici, j'ai apprécié l'église, je me suis retrouvée ici.
que du bonheur, de la joie. Et j'ai senti que c'était le seul chemin que je devais suivre. Donc j'ai pris la décision de me baptiser. Merci Natalia. Alors, je ne sais pas si on va essayer avec Cédric ou... Non. Cédric, alors, ok. Cédric, à toi la parole. Quel est ton sentiment par rapport à ton choix et qu'est-ce que tu voulais nous partager avec nous? Alors, bonjour. Alors, pourquoi j'ai décidé de me baptiser? Parce qu'effectivement, j'ai 31 ans aujourd'hui et j'ai eu certaines expériences. Et j'ai compris que Dieu a toujours été là pour moi et j'ai eu envie d'être aujourd'hui son instrument et qu'il m'utilise dans le baptême. Amen. Merci Cédric. Je laisse la parole à Pasteur Landre qui va vous accueillir dans notre communauté locale. Merci, je voudrais vous présenter les deux personnes qui viennent d'entrer dans cette communauté. Alors Cédric, c'est Do ou Do? Do, comme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Ok, bien. Vous l'applaudissez bien fort parce qu'il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Anatalia, Anatole, c'est bien cela. Lui dire aussi bienvenue. Nous allons par ici, le corps anciennat, les saluer et ensuite, en sortant, vous allez pouvoir les saluer et leur souhaiter la bienvenue au sein de la communauté adventiste de l'Église des Amandiers. Nous allons avoir le chantème. On va le chanter debout. Après le chantème, il y aura la prière. Après la prière, ils vont sortir et vous allez pouvoir, en sortant, les saluer et leur souhaiter la bienvenue. Nous aussi, on reste. Je vous invite à vous tenir debout et nous chantons ensemble. Alléluia, oui le Seigneur est bon, Alléluia, oui le Seigneur est bon, Alléluia, oui le Seigneur est bon, sa miséricorde durera toujours. Alléluia, oui le Seigneur est bon, Alléluia, oui le Seigneur est bon, Alléluia, oui le Seigneur est bon, sa miséricorde durera toujours. Il satisfait l'âme languissante, la satisfait toujours. Il rassasie la faim de toute ma famille, de toute ma famille. Alléluia, oui le Seigneur est bon, Alléluia, oui le Seigneur est bon, Alléluia, oui le Seigneur est bon, sa miséricorde durera toujours. Il nous délivre dans la vallée de l'ombre de la mort. Il brise toutes nos chaînes, il brise toutes nos chaînes, oui, brise toutes nos chaînes. Alléluia, oui le Seigneur est bon, Alléluia, oui le Seigneur est bon, Alléluia, oui le Seigneur est bon, sa miséricorde durera toujours. Sa miséricorde durera toujours. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te louons et te glorifions pour ta bonté et ta grâce manifestée envers nous.
Et merci parce que tu as rendu possible cette manifestation d'aujourd'hui. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit au cours de ces semaines d'évangélisation. Merci pour les cœurs qui ont été touchés. Merci pour ta grâce qui continue à agir puissamment dans les cœurs. Et merci pour ce que tu feras encore dans l'avenir. Oh, donne-nous, grand Dieu, de continuer à regarder à toi et à toi seul. Oh, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde sa paix. Que le Dieu de toute grâce inonde vos cœurs et que le Saint-Esprit vous conduise dans la vérité tous les jours de votre vie jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Que sa force nous anime dans les joies ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans nos cœurs. Asseyez-vous. Que l'Esprit de Dieu reste dans nos cœurs. Que l'Esprit de Dieu reste dans nos cœurs. Que sa force nous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que l'Esprit de Dieu reste dans nos cœurs. Que l'amour de Dieu reste dans nos cœurs. Que l'amour de Dieu reste dans nos cœurs. Que sa force nous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que l'amour de Dieu reste dans nos cœurs. Que l'amour de Dieu reste dans nos cœurs. Ensemble. Je t'appelle Dieu Saint, ton nom est Dieu Saint. Oui, tu es saint pour moi. Je t'appelle Dieu Saint, ton nom est Dieu Saint. Oui, saint tu es, et oui, saint tu seras. Yeah, 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 yeah. Je t'appelle fidèle, ton nom est fidèle. Oui, tu es fidèle pour moi.
Je t'appelle fidèle, ton nom est fidèle. Fidèle tu es, et fidèle tu seras. Yeah, 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 yeah. Je t'appelle amour. Je t'appelle amour, ton nom est amour. Oui, tu es amour pour moi. Je t'appelle amour, ton nom est amour. Amour tu es, et amour tu seras. Yeah, 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 yeah. Je t'appelle sauveur. Je t'appelle sauveur, ton nom est sauveur. Oui, tu es sauveur pour moi. Je t'appelle sauveur, ton nom est sauveur. Sauveur tu es, et sauveur tu seras. Yeah, 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 yeah. Tu es tout puissant. Tu es tout puissant, ton nom est puissant. Tu es tout puissant pour moi. Tu es tout puissant, ton nom est puissant. Puissant tu es, et puissant tu seras. Yeah, 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 yeah. Puissant tu es, et puissant tu seras. Tu es notre espoir. Tu es notre espoir, tu es notre joie. Nous te chantons de même accord. Élevons nos mains, élevons nos voix vers celui à qui revient la gloire. Nous sommes libres de te louer, nous sommes libres de te louer, nous sommes libres, nous sommes libres, nous sommes libres. Nous aimons te contempler, nous aimons te contempler, nous aimons, oui aimons te contempler. Tu es notre espoir, tu es notre joie. Nous te chantons de même accord. Élevons nos mains, élevons nos voix vers celui à qui revient la gloire. Nous sommes libres de te louer, nous sommes libres de te louer, nous sommes libres, nous sommes libres, nous sommes libres. Nous aimons te contempler, nous aimons te contempler, nous aimons, oui aimons te contempler. Libre de te
Libre de t'élever. Libre de te chanter.